Cette semaine, à Rapide et Dangereuse, une passionnée de drift apprend à piloter comme une pro. Hey! J'ai quasiment eu! Les filles de char pas comme les autres en mettent plein la vue. Ouais, bébé! Je l'ai aidé sur Facebook un moment donné parce que je trouvais son char bien hot. Ouais. Je me fais arrêter très souvent. C'est les risques du métier. Et retour aux sources pour Lynn auprès de son mentor. Ça a toujours une signification différente quand Daniel est là. Quand je rentre en piste, je sais qu'il me regarde puis je veux faire du mieux que je peux. Un soleil de plomb brise sur le circuit Sainte-Croix à Montmagny, près de Québec. Une piste qui a la cote chez les amateurs de drift de la province. La drift, c'est vraiment tout un show. C'est au moins avoir une fois dans sa vie. Là. Les gars, ils rentrent au fond de côté, puis ils continuent, puis ça lâche pas le gaz. Là. C'est impressionnant, la drift. Moi, ce qui me passionne dans le drift, c'est vraiment de rentrer à peu près 130 dans le tournant, puis tirer le bric-à-bras, puis me mettre de travers, attendre le bon moment, puis m'aller m'asseoir en haut, le plus haut possible du tournant, puis gazer au fond, puis de le tenir. Là. De le tenir. Tu sais, quand on dit le tenir, là, de le tenir. On est en couple, nous autres, depuis 13 ans. Ça fait 4 ans qu'on drift. C'est sûr qu'on trouvait pas ça l'idéal de faire des bains dans un parc industriel. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, ben regarde, il y a des places, là, c'est pas trop cher, fait qu'on va aller sur une piste. Quand tu peux pogner la curve ici, là, à 120 km/h, c'est plus cassé. Là, faire un show de boucan au coin d'une rue, là, c'est ordinaire. Aujourd'hui, les pilotes s'amusent à parfaire leur technique en allant toujours plus vite et en prenant les courbes avec des angles toujours plus extrêmes. Quand on roule à plusieurs, le tandem qu'on appelle là, faire du porte-à-porte, là, ça me fait triper. Je suis là juste pour ça, quasiment. Le tandem est l'épreuve ultime pratiquée dans les compétitions de drift. Les pilotes qui s'affrontent doivent glisser dans les courbes sans se toucher. Le but est de ne jamais arrêter de déraper. Dans les compétitions de drift, plus que t'es dans la porte, premièrement, plus que la foule a crié, c'est que les juges aiment. Dans la porte, c'est la phrase qu'il faut dire. Autodidacte, Amélie a la piqûre de la drift depuis moins d'1 an. Bien que sa progression soit remarquable pour une novice, elle aspire maintenant à passer à un niveau supérieur. C'est beaucoup pour l'initiation. Quand tu rentres, pas mal tous les pilotes professionnels, ils vont rentrer avec le bric-à-bras pour te donner une belle ligne. Son ami William, un vétéran des courses de drift, maîtrise comme pas un la technique de glisse. J'ai un peu plus peur parce que ça prend de la vitesse pour utiliser ton bric-à-bras. Fait que lui, il est venu me montrer ça aujourd'hui pour continuer à améliorer puis à me pousser encore plus. Regarde, là, déjà, bric-à-bras. Go! OK! Quand t'as ton angle, c'est sur le gaz. Rassurée par la démonstration de son ami, Amélie se sent maintenant prête à passer derrière le volant. Pilote de course amateur, Lynn est la seule femme inscrite dans la série NASCAR Sportsman Lucas Oil, un championnat disputé par l'élite du stock car québécois. Son amour pour la course automobile, Lynn ne l'a pas développé par hasard. Chez les Valiquettes, la passion des chars est une affaire de famille. Il y a les frères Wolf, Serge et Daniel, les mentors de Lynn. 2 authentiques passionnés de course avec une longue feuille de route. Daniel, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. C'est un excellent pilote dans le passé. C'est quelqu'un d'important là, dans l'aura de l'équipe. Toute mon équipe le connaît. Il y a son frère qui travaille avec nous, Serge. Moi, je pense qu'on a commencé les courses dans les années peut-être 112, 113, hein, dans ce coin-là. Oui, mais c'est plus loin un petit peu, là. Plus loin que ça. Je prenais le livre d'auto-hebdo, regarder les voitures. Un moment donné, je vois un char de course à vendre. Une belle chevelle, mais les buts, puis moi, j'aimais les chevelles. Fait que j'ai dit à mon frère, il dit... Mais pourquoi mon frère? Il dit, le jeune, qui est capable de chauffer ça? Le jeune, est capable de chauffer ça en bac là-dedans? Hein? Ah oui, oui! Il avait un petit peu le sang de la compétition. Il manquait déjà une petite botte. Oui. Il manquait une botte, puis il avait le sang de la compétition. T'es pas me dire de ça, ces choses-là. Et puis, fait que là, mon frère, il s'est pas très long, puis m'a embarqué, puis ça a été correct comme ça. On arrête le char, 1500 $. Malgré son manque d'expérience, Daniel se lance dans l'aventure en rêvant déjà de podium. Mais la réalité le rattrape aussi vite que les autres voitures.
Il faut que tu te dises que j'avais des 1930. Ah oui. T'étais en arrière de tout le monde. En arrière, puis sur le mauvais bord, parce que les chars, ils s'en venaient vers moi. Oui, Charles connaît pas. Il pesait trop, mais Charles voulait pas courir. Si on regarde les photos, tu vas voir, il y a une place, là. C'est pas parce que je suis premier, là. C'est parce que je suis en arrière, ils sont en train de me dépasser, là. Malgré leur déboire en piste dans les premières courses, les frères Wolf décident de vivre leur passion à fond et de s'en donner les moyens. Fait que là, on s'est ramassé à faire des chandails, des casquettes, on fait des soupers aux spaghettis. Avec ça, on a amassé un petit peu d'argent. La fin de la saison a bien fini. Je dis pas qu'on jouait en avant, mais on jouait à peu près dans la moitié du peloton. Performance honorable pour une équipe recrue en stock car, Serge et Daniel ont plus que jamais soif de victoire. Comme un pied de nez symbolique à certains préjugés qui perdurent dans l'univers des sports automobiles, un club de filles affiche au grand jour son amour des chars. J'ai commencé Ladies on Wheels en 2013. On était dans un événement d'auto avec des amis de gars. Puis mes amis de gars m'ont dit « Hey Véro, pourquoi tu pars pas ton propre groupe? Tu sais, t'as du lead, t'es capable, tu connais beaucoup de monde. » Fait qu'il dit « Va chercher toutes les filles du Québec, essaye en tout cas. » Le lendemain matin, j'ai fait une page Facebook. L'initiative de Véronique tombe en plein dans le mille. Elles sont nombreuses, les filles au Québec, à avoir la passion des autos. La première journée, elle avait comme 500 likes. J'étais la première surprise. Puis là, 3 ans plus tard, on a 18 000 likes. On a 550 membres. 1, 2, 3, Ladies on Wheels, 1, 2, 3. En autant qu'elle tripe voiture, toutes les filles sont bienvenues dans le groupe de Véronique. Ça incite un peu plus les filles à vouloir s'impliquer puis à moins avoir peur des préjugés puis le regard des gars, là. Moi aussi, je t'aime! Initiée à la drift il y a 4 ans, Caroline n'a plus aucun complexe lorsqu'elle se lance en piste. Elle se mesure désormais d'égal à égal avec les gars. Ce qui me fait le plus triper, c'est vraiment le feeling, l'adrénaline que ça donne. Mais en même temps, je suis tellement zen, c'est juste ça défoule tellement que tu finis ta run, t'arrives dans la ligne, puis t'es juste... Ouais, j'ai déjà vu Caro drifter une couple de fois. Vraiment cool. Ouais, vraiment bonne. Ah, merci. Ouais. Camille est une autre Ladies on Wheels qui ne s'en laisse pas imposer. Même par son chum Sébastien qui aime bien la défier sur une piste d'accélération. Qui de la Mustang GT ou de la Dodge Charger finira devant l'autre? Membre des Ladies on Wheels, un club de filles maniaques de chars, Camille adore tester la puissance de sa Mustang sur une piste de drague. Aujourd'hui, c'est son chum Sébastien qui la met au défi au volant de sa Dodge Charger. Ouais, bébé! Pour une fois, je passe en avant du Mustang à ma blonde. Je vais bien être content, là. Ça a spiné, hein? Ma transmission, ma clutch, elle s'en va. Ouais, j'ai l'impression. Avant d'être diplômée en mécanique automobile, Camille a d'abord été la fille de son père. J'ai grandi dans les frames des voitures lorsque mon père les fabriquait entièrement de A à Z. Donc, moi, en tant que femme, ça m'a transmis la passion. Et maintenant, je suis diplômée en mécanique automobile. Toutes les modifications sur mes véhicules, j'ai tout fait de A à Z. Ça m'a donné une force intérieure de me dire, quand tu veux, tu peux. Je suis pas née pour un petit pain, je suis née pour une grosse chocolatine. Pas besoin de diplôme en mécanique pour être membre des Ladies on Wheels. La passion, l'imagination et le sens de l'humour font amplement l'affaire. Ça partit d'une idée. En fait, il y a plusieurs filles qui font ça. Là, on met nos talons hauts dans notre auto. Ça fait vraiment char de filles. À part ça, c'est une machine à dacryofraise. Bien, dacryofraise, ça peut être aussi des pina coladas, n'importe quoi qui fait de la slotch. Puis ici, c'est une machine à barbe à papa. Fait que tu mets 2 bonbons dedans, puis ça fait de la barbe à papa. Ce serait un char de ciné-parc, là. Ce serait parfait. Quand il est question de voitures modifiées, la passion de Véronique s'exprime pratiquement sans limite. Je l'ai aidé sur Facebook un moment donné parce que je trouvais son char bien hot. Ouais. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai gagné Best Stance Air. Best Stance Air, ça veut dire la suspension à air. Donc, je peux lever ou baisser l'auto. Les bancs ont été modifiés, donc ils ont été recouverts. Les mags, on a élargi les ailes. La BM modifiée de Véronique plaît aux juges, mais beaucoup moins aux policiers. Je me promène avec dans la rue occasionnellement, on va dire, parce que les policiers n'aiment pas tant ça, là. Je me fais arrêter très souvent. Ça vient avec, c'est les risques du métier. Véronique a parti un véritable mouvement.
les filles ne manquent jamais une occasion de lui témoigner leur admiration et leur reconnaissance. Mes filles m'appellent maman. Les messages que je reçois d'amour, là, sont cute, sont vraiment cute. Ce que ça représente pour moi, les Ladies on Wheel, c'est un gros club de filles, mais sans bitchage. Non, on est ici pour avoir du plaisir. On a toutes des belles voitures, on aime parler de chars, on tripe dans les expositions. Notre but était quand même de faire notre place dans le milieu automobile, un milieu d'hommes. Puis je pense qu'on peut dire qu'on l'a fait. Le 2016, on a gagné. Là. Ouais. Après quelques saisons d'apprentissage, les frères Wolf visent rien de moins qu'un podium avec une voiture plus performante. J'avais trouvé une voiture à Saint-Constant. Ça fait que pendant l'hiver, on a fait faire un moteur. À un moment donné, mon patron, il dit « Ça prend de quoi pour emmener cette voiture-là aux courses? » Il dit « Un trailer, c'est plus suffisant. » Et puis il dit « On va acheter un autobus, des colliers, puis on va la couper en arrière, mais on va se faire une lampe pour monter l'auto. » Il dit, quand on arrive aux courses, on va aller plus coureur. L'équipe Wolf arrive au circuit Riverside Speedway à Laval avec la ferme intention de montrer qu'elle est désormais l'équipe à battre. C'est là qu'on a commencé à gagner, au Riverside Speedway, puis on a ramassé des trophées. Les bourses n'étaient pas si pires. Ça fait que là, ça nous encourageait tout le temps. Au début des années 80, les frères se lancent dans un gros projet. Construire de leurs mains une voiture à la hauteur de leur ambition. T'en rappelles-tu de la construction? Oui. C'était notre meilleur. On avait acheté un Camaro, on avait enlevé le body, on avait gardé le derrière et le devant. On a acheté un rouleau d'aluminium. On est tendu sur la terre, on a pris un crayon, on a fait la voiture. Du début à la fin, c'est nous autres qui l'avons fait. C'est ça. C'est avec ça qu'on a gagné le championnat. C'est avec ça qu'on a fait des plus belles courses. C'est avec leur stock car fait maison que les frères Wolf remportent en 1983 leur premier championnat. Au circuit Sainte-Croix, la minute de vérité approche pour Amélie. Elle veut à tout prix apprendre à faire glisser sa Nissan comme une pro. T'as beaucoup trop tenu. Hein? T'as beaucoup trop tenu le break à bras. Dis-moi quand le lâcher. Lâche, lâche! Faut pas lâcher le volant. Ça te vient d'un réflexe. Elle lâche pas le volant au bon moment. Elle attend trop, fait que là, la voiture vire de saut puis elle fait un tour sur elle-même. Je vous le dis, c'est vraiment touché quand tu sais pas trop comment te faire, là. Ça prend beaucoup de technique, là. Le volant, le break à bras, les 3 pédales, c'est beaucoup de stock. Je suis pas capable. T'as-tu donné un coup de clutch? Hey, je suis pas prête pour faire ça. L'influence de Serge et Daniel sur le parcours de Lynn en stock car se fait sentir jusqu'au cœur de l'équipe Valiquette. Richard et Denis ont fait leur apprentissage dans le giron des frères Wolf au début des années 90. Une belle brochette de moustache. Il y a Richard qui est dans notre équipe, Richard Forgette. Oui. Mon frère Denis, le playboy qui est ici. Le playboy. Et Serge, notre passionné. Wow. Richard et puis Denis travaillaient dans une body shop à Terrebonne. Nous autres, on n'avait pas de bodyman de notre équipe. On était juste 3. Fait ouais, ça vous tente-tu d'embarquer dans une équipe de course? Les jeunes fringants, ben oui, on va aller dans une équipe de course, c'est effrayant. Entouré de Serge, Richard et Denis, des gars avec la course tatouée sur le cœur, Daniel vit ses plus belles années de coureur automobile. On a eu du plaisir, une équipe parfaite. Moi, j'avais gagné, mais c'est pas moi qui avait le drapeau d'ami. C'était un de la gang. Daniel aurait passé ses jours et ses nuits sur les pistes de course, mais la vie en décide autrement. C'est sûr que tout ce que j'ai fait de ma vie, c'était un plaisir. Sauf que la maladie est arrivée, fait que il a fallu que j'arrête les courses. Tu fasses des choix. J'ai arrêté à pas le choix. J'avais pas le choix. J'étais malade. Fait que là, il disait, c'est notre dernière saison parce que je suis malade puis il faut me faire soigner. Puis c'était un cancer. Je m'en cache pas, c'est un cancer, mais je suis ici avec vous autres puis je suis bien heureux puis ça va bien. Daniel, il se bat pour sa vie depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Toujours en haut et en bas, là, mais... Fait qu'on a décidé, en fin de l'année, de tout laisser. On a laissé tomber, on a tout vendu l'équipement, la voiture. Ça n'a pas été facile parce qu'on avait travaillé peut-être une quinzaine d'années pour ramasser ce qu'on avait ramassé. Il y a eu de la misère un petit peu à lui dire, là, tranquillement, essayer de lui faire comprendre, il faut arrêter, puis on a arrêté. On a arrêté. Quand on veut devenir une pro du dérapage contrôlé, la route peut parfois être chaoteuse.
C'est le cas pour Amélie, qui essaie d'apprivoiser la technique du frein à main. Pas l'air très confiant. Non. Ben, on dirait que je me trouve pas assez bonne dans ce routier. C'est justement ça qui va t'aider. Oui, ça prend des couilles. Oui, ça prend du gars, ça prend du caractère pour faire de la drift. Ça prend de l'attitude, ça prend de la poigne. Il faut que tu sois quelqu'un qui fonce. La pratique de ce sport ne vient pas sans risque. Négocier des courbes, la pédale au plancher, peut vite tourner à la catastrophe. Faut déraper, glisser, pogner le mur, ça m'est déjà arrivé il y a 3 ans. J'ai eu peur, j'ai eu un moment d'hésitation, puis c'est fait. La peur n'a pas sa place dans ce sport-là. C'est tiens-les, lâche-les pas, puis tout va être correct. Ben oui, c'est dangereux, là, on va se dire. C'est un peu un sport extrême. J'ai déjà vu un gars faire des tonneaux ici à Montmagny. C'était pas beau à voir. Qui ne risque rien n'a rien. Amélie est bien décidée à réussir quelques glissades extrêmes, quitte à y laisser des plumes. Amélie n'a pas froid aux yeux. Quand elle décide de foncer, elle fonce. Slack, slack. Va chercher de l'angle. C'est là, ça, c'est beau. Hey, ça s'en vient, là! Wouh! Faut que tu restes au début, beaucoup de choses à apprendre en même temps, mais quand je lui donne des trucs, je lui donne des affaires, ben elle applique quand même assez rapidement. Fait que non, je suis surpris, très, très surpris, ça va bien. Oh, ouais. Tourne. Yes, switch. Hey, j'ai quasiment eu! Des filles qui driftent, c'est rare. Mais quand elles deviennent aussi bonnes que les gars, ça passe pas inaperçu. Je me fais souvent écrire que les gars trouvent ça vraiment cool, une fille qui drifte, puis je me fais souvent souffler. Je me fais souvent dire des je t'aime, puis je veux ton numéro de téléphone. Je pense que les gars trippent vraiment beaucoup. Je triple là-dessus, les filles qui driftent, c'est le fun de voir que les filles aussi sont capables de donner de quoi, donner un show, puis sont capables. Là. J'en ai ma main qui m'a fait une demande en mariage en passant. Ah. Marry me! Ah, puis un gars qui t'a flashé, c'est... Ouais, il y en a qui m'a fait un flashing de boobs, ouais, à sa mère. C'est comme un beau bonhomme. Let's go! Hey, je suis au bord, man! Let's kick, d'abord. Hey, j'ai eu! Ouais, j'ai eu une belle journée. C'était le fun en maudit, là, sincèrement. J'ai fait énormément de progrès dans les derniers mois. C'est assez impressionnant. Elle est plus capable de lâcher, je pense. Bien, tu vas lui donner la forme à petit coup. Ah non, t'es sérieux? Oui. Daniel a transmis son amour pour la course à Lynn, la fille de son grand ami Gaétan Valiquette, décédé en 2014. Grâce à Lynn, Daniel peut continuer à vivre sa passion. J'aime la voir courir, j'ai de frissons des fois tout le monde. C'est pour ça que tu fais pas J'ai toujours le sang de ça là, dans le corps. Il a de la misère à venir aux courses parce qu'il sait qu'il peut pas courir, il peut pas piloter une voiture. Fait que ça lui tord le cœur, je pense, à chaque fois. Là. Malgré la nostalgie qui l'habite, Daniel est toujours là aux courses importantes pour encourager Lynn. Ça a toujours une signification différente quand Daniel est là parce que on est très, très proches en tant que pilote. T'sais. Daniel, on n'a pas besoin de se parler de grand-chose. On connecte tout de suite parce qu'on sait ce qu'on vit. Lui aussi, il a les émotions dans le tapis quand il courait. Fait que c'est sûr que quand je rentre en piste, je sais qu'il est là. Je sais qu'il me regarde, puis je veux faire du mieux que je peux. Pour rendre hommage à l'ex-champion, Lynn choisit son ancien numéro, le 17. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis elle est seule de fille qui se bat contre des requins. Ça, c'est encore plus... c'est valorisant pour nous autres, ça. Je peux probablement pas apporter le 17 à la même place qu'il l'a amené. Oui, ça va venir parce que c'était quand même un champion dans l'âme, mais juste de le faire revivre, pour moi, c'était important aussi, à travers leur passion, puis à travers ce qu'ils ont vécu aussi, puis le pourquoi ils ont arrêté. Je trouve que de le remettre en piste, c'était quelque chose de symbolique, d'important. Même si son frère Daniel a dû abandonner les courses, Serge, lui, n'a pas encore rangé ses outils. Fidèle mécano de Lynn, il est toujours le premier arrivé au garage et le dernier parti. C'est l'âge qui nous rattrape là, dans le moment. On aimerait ça être 20 ans plus jeune. Mais Serge, il est là avec sa passion. Ça me fait sortir de la maison, puis ça me fait penser à d'autres choses. Là. Le temps que être capable un petit peu avec la maladie, j'ai bien mal aux mains aussi. Là.
l'arthrite, l'arthrose en vieillissant. Il m'a donné un scope. Il m'a dit C'est ça. que tant aussi longtemps que Lynn va courser, il va y aller avec. Il lâchera pas Lynn. Sa grande passion pour les courses a aidé Serge à passer au travers une période particulièrement difficile de sa vie. Dans ma vie, j'ai eu un échec. Dans mon deuxième garage, on avait une shop de moteurs, on faisait des moteurs. J'avais un bon employé, je pensais un bon ami, un jeune de campagne que j'avais impliqué dans mon garage, dans le moteur. Et puis j'ai investi beaucoup. Et puis après ça, ça a mal tourné. Moi, j'ai payé tout le monde de ma part. Puis à un moment donné, j'ai eu des mauvaises pensées de suicide ouais, pendant une couple de mois. C'est là que j'ai commencé à regarder les chars de course. Puis c'est ça, je pense, qui m'a sorti de peut-être d'évasion. Peut-être j'aurais fait une dépression dans ce temps-là. Et puis quand on a commencé les courses, ça m'a fait oublier ça. Et puis après ça, j'ai parti à un garage au bout d'une couple d'années. C'est exactement la même raison pourquoi j'ai commencé les courses. Puis c'est la première fois que j'entends ton histoire, Serge, mais c'est exactement la même affaire. Quand j'ai commencé, j'étais en épuisement professionnel, puis j'avais besoin d'être autre chose qu'une mère puis une fille qui travaille tout le temps. Fait que c'était ma journée où je pouvais m'évader, où je pensais à rien, puis peu importe ce qui pouvait arriver, il fallait que je sois en piste. Pour Daniel, pour Serge, pour Lynn, aller aux courses, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps de fin de semaine. C'est un bouclier contre les revers de la vie. Une raison de vivre. Ça a été ma vie, ça. Là. Je pense que les courses, ça m'a sauvé, ça. Beaucoup de choses. Je pense pas, moi, je suis sûr. Ouais. Je suis sûr. Que c'est les courses qui l'ont sauvé. Ouais.